Ils élargissent leurs phylactères et rallongent leurs franges. Ils aiment les places d'honneur dans les dîners, les sièges d'honneur dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Ils aiment recevoir des gens le titre de rabbi. Pour vous, ne vous faites pas donner le titre de rabbi, car vous n'avez qu'un seul maître pour vous enseigner, et vous êtes tous frères. Ne donnez à personne sur terre le nom de Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. Ne vous faites pas non plus donner le titre de maître, car vous n'avez qu'un seul maître, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Qui s'élèvera sera abaissé, qui s'abaissera sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, que cette Eucharistie nous donne de nous rapprocher davantage de notre Dieu pour la plus grande gloire de son Saint-Nom. Amen. Bien-aimés, la parole du Seigneur d'aujourd'hui, j'en suis sûr, a rébuté plus d'un. Ne donnez à personne sur terre le nom de Père, car vous n'avez qu'un seul Père qui est aux cieux. Beaucoup ont dit, voici la parole qui interdit d'attribuer à une personne sur terre le nom de Père. Mais comment mon Père? On vous appelle mon Père, Père Boni, Père Dibé. Pourquoi cela? Alors que le Christ lui-même l'a décrié. Alors mon frère, l'Église, sachant tout cela, a bien voulu conserver ce passage dans les textes. Non pas pour fuir une certaine réalité, mais pour nous ouvrir les yeux sur un sens profond dans la contemplation, la méditation de cette écriture. La parole de Dieu doit être perçue dans un contexte, le contexte dans lequel elle a été rédigée. Frères et sœurs, la paternité dont il s'agit ici, c'est cette paternité qui attribue un pouvoir, allant jusqu'à un pouvoir de vie ou de mort sur des individus. À telle enseigne que le Christ, parlant des pharisiens qui pouvaient mettre au banc de la société une personne et qui pouvaient de leur simple vouloir réintégrer cette personne. C'est de cette paternité mortifère, c'est de cette paternité qui tombait dans l'abus de pouvoir que le Christ parle aujourd'hui. La paternité qui revient à chacun et chacune de nous en tant que prêtre, en tant que guide religieux, en tant que père. C'est une paternité qui élève. C'est une paternité qui restaure. Et c'est en même temps une interpellation qui nous affecte. Nous qui agissons, à agir de sorte à communiquer véritablement le Christ aux uns et aux autres. Nous disons, et pour que notre message soit crédible, il faut que ce que nous disons, la parole de Dieu que nous proclamons, se transcrive nous-mêmes dans notre propre vie. Voilà ce dont il est question dans la parole du Seigneur. Une révélation de la véritable paternité du prêtre, Alter Christus, Ipse Christus, autre Christ que le Christ lui-même, et une interpellation dans sa vie au quotidien, comme pour dire ce que tu dis, il faut le faire. Frères et sœurs, prions pour nos prêtres. Prions pour tous ceux à qui le Seigneur confie cette charge d'âme, afin qu'ils soient toujours conscients de la gravité de la mission qui leur incombe, et qu'en offrande véritable, ils sachent donner pour le bien du peuple, pour le bien de leurs frères et sœurs, et pour la gloire de notre Seigneur. Amen. Amen.